Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Chat de Go News TV où vous suivez Chat apostrophe diffusé comme d'habitude sur YouTube et sur TikTok. Eh bien, mesdames, messieurs, avec ces dernières élections, avec l'élection de nos élus au niveau des communes, des régions, de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous avons en quelque sorte délégué une partie de notre pouvoir, puisque le pouvoir en démocratie revient au peuple. Nous avons donné une partie nous avons délégué, je crois que c'est ça le mot, nous avons délégué une partie de notre pouvoir à certains d'entre nous pour gérer la cité. C'est pourquoi je voudrais attirer l'attention des uns et des autres du fait que quand on délègue le pouvoir à quelqu'un, ce n'est pas lui donner carte blanche de faire ce qu'il veut. On ne peut pas attendre 3, 4, 5, 6 ans pour demander des comptes. Nous devons les accompagner, dans un premier temps, les accompagner parce que c'est pas parce que vous avez donné le pouvoir à quelqu'un qu'il doit faire ce qu'il en veut. Nous devons nous organiser et faire en sorte que ce dont pourquoi on les a élus soit appliqué. Puisque les accompagner, c'est aussi faire en sorte qu'ils prennent de bonnes habitudes, prennent l'habitude de nous rendre compte régulièrement tout au long de leur mandat. Et de ne pas attendre la fin du mandat pour faire la campagne pour une éventuelle réélection. Donc, nous devons nous organiser. Par exemple, dans les communes, c'est le plus simple, je crois, dans une ville comme la capitale, N'Djamena par exemple. Euh, pour chaque arrondissement, on doit s'organiser par quartier, créer par exemple le comité de quartier ou les conseils de quartier, comme ici, là où je vis, en France, on a l'habitude d'organiser dans les communes, dans la plupart des communes, des conseils de quartier où les citoyens s'organisent, se retrouvent régulièrement. Et quand ils se retrouvent, il y a toujours un représentant de la mairie, de la ville qui est là. En général, c'est soit le maire lui-même, soit un de ses adjoints qui vient et qui nous écoute, qui prend note de nos doléances et qu'il répare avec. Et à chaque fois que nous nous réunissons, ils sont invités et il revient avec la réponse. Il nous dira, par exemple, pour tel sujet que vous avez demandé, telle chose que vous avez demandé, on ne peut pas le faire maintenant. Pourquoi? Il donne les raisons. On peut le faire, on ne peut pas le faire du tout pour telle raison, ou on peut le faire, mais pas maintenant pour X raisons. Et c'est une façon de se sentir eux aussi accompagnés et en quelque sorte, entre guillemets, surveillés aussi. Donc, ça les pousse à faire mieux. Ça c'est un exemple qu'on prend ici, mais il ne suffit pas de faire le copier-coller. Hein. C'est de trouver une formule sur place pour que euh, les habitants des quartiers et leurs élus se retrouvent et discutent des sujets précis, pas des sujets personnels, pas des rencontres entre un individu et le maire pour lui demander tel ou tel service, non. On se retrouve pour discuter d'intérêt général, des choses qui concernent tous les habitants de tel ou tel quartier. Voilà, c'est des choses comme ça au niveau des députés, c'est un peu compliqué parce que d'après ce que je sais, c'est nos députés, les députés tchadiens, ils n'ont pas de bureau personnel individuel à l'Assemblée nationale. Vous me direz si les informations que j'ai reçues sont fausses, mais ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas de bureau individuellement. Ils n'ont pas de permanence connue dans leur circonscription. Alors je demande comment ils travaillent, comment on peut le rencontrer, comment on peut discuter avec son député.
comment on peut poser des questions, comment on peut échanger tout simplement avec un député qui n'a pas de permanent dans sa circonscription, dans les quartiers. Donc, c'est aussi s'organiser pour faire en sorte que les députés soient visibles et qu'ils aient un lieu dans leur circonscription où on peut prendre rendez-vous, aller les rencontrer ou rencontrer leurs collaborateurs. Voilà. Euh, Encore au niveau des députés, j'ai aussi appris qu'ils n'ont pas d'assistants parlementaires, par exemple. Comme ici, vous me direz encore, ils nous parlent encore de la France, mais parce que je suis ici, et je pense que ça se fait aussi ailleurs, dans d'autres pays africains aussi. Ça se fait, à ma connaissance, au niveau du Tchad, et il n'y a pas d'assistant parlementaire auprès de chaque député. J'ai appris que il y a des assistants parlementaires, mais ils sont à l'Assemblée nationale. Ils assistent des commissions. C'est les mêmes assistants qui travaillent pour toutes les commissions, qui aident les commissions à travailler. Alors qu'un député qui n'a pas d'expérience de la vie publique, qui n'a pas, même s'il a une formation particulière, quelqu'un qui est dans la commission santé, parce que le problème de santé des Tchadiens le préoccupe, alors qu'il n'est pas médecin, il n'est pas infirmier, il n'est pas du milieu sanitaire. Donc il est là, mais il lui faut des assistants, au moins un assistant qui l'accompagne et qui l'aide à étudier les dossiers et à préparer des propositions de loi, pourquoi pas. S'il est dans une commission, qu'il y a un débat dans une commission, qu'il ait des éléments pour contribuer à la bonne marche de cette commission au-delà de la commission de l'Assemblée nationale pour le bien-être de tous. Donc pour ça, il faut qu'ils aient le moyen de payer un assistant, un ou des assistants parlementaires, c'est important. On s'est lancé dans ce type de démocratie, il faut qu'on aille jusqu'au bout. On n'a pas, comment on dit, on n'a pas créé notre système propre basé sur le fonctionnement de nos anciens, de nos traditions et tout. On s'est basé sur en quelque sorte une démocratie universelle, notamment française. Il faut qu'on prenne les bons exemples parce que sinon on va mettre dans l'Assemblée nationale des gens qui vont se retrouver dans l'hémicycle à applaudir ou contester sans réelle explication. Voilà, c'est ça aussi notre rôle parce que les choses ne sont pas parfaites. En démocratie, rien n'est parfait, ça se fait tous les jours, mais on ne peut pas élire des députés et les laisser comme ça se retrouver, applaudir, voter, lever la main, baisser, des choses comme ça. Et c'est à notre rôle aussi de leur rappeler que vous devez travailler, vous devez nous recevoir comme on a besoin de vous. On ne peut pas aller voir un député chez lui, dans sa famille, là où il y a son épouse et ses enfants, ou son époux et ses enfants en famille. C'est pas correct. Le député doit avoir une permanence. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo, ce numéro de Tchad apostrophe, pour attirer l'attention des uns et des autres sur ce sujet. J'espère bien que vous commenterez, vous discuterez à travers cette vidéo, qu'ensemble nous trouverons des moyens de nous organiser. Je vais continuer sur cette lancée-là, sur d'autres numéros de Tchad apostrophe, avec votre aide. Et comme je ne suis pas spécialiste de tout ça, je suis spécialiste de rien du tout d'ailleurs. Je suis un citoyen lambda, curieux surtout, et qui essaye de faire en sorte d'éveiller les consciences, d'attirer l'attention des citoyens sur tel ou tel sujet qui concerne la vie
aussi de l'Afrique, parce que à un moment donné, nous allons parler des autres pays aussi quand ça arrive, et des sujets comme celui-là, c'est des sujets qui concernent beaucoup d'autres pays africains. Donc je vous dis à très bientôt, mesdames, messieurs. Ainsi prend fin ce numéro de Tchad apostrophe, et je vous dis, comme d'habitude, ciao apostrophe. Merci, à bientôt.